Bonjour mon miracle, 22e jour, on va attaquer la dernière semaine de gratitude. Tu sais qu'Einstein disait qu'il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle et l'autre en faisant comme si tout était miraculeux. Nous, on a bien sûr choisi notre camp et pour ce 22e défi après nos gratitudes du matin, on va se servir, tu sais, de ce qu'on a ressenti, c'est-à-dire bien rapatrier et focaliser, porter notre attention sur la région du cœur au moment où on sent la reconnaissance et la gratitude. Et on va le coupler à ce qu'on arrive de mieux en mieux à faire finalement petit à petit, c'est-à-dire de visualiser de plus en plus fort les événements de manière à les manifester dans notre réalité. Et vu qu'on a compris que c'était de moins en moins cérébral, en fait, cette gratitude et cette visualisation, que c'était ici que ça se passait, on va essayer dans ce 22e défi de dupliquer un petit peu, d'amplifier cette expérience, cet effet pour aller déclencher des choses dans cette dernière semaine. Alors, tu sais, on avait fait une liste de nos vœux les plus chers, des rêves qu'on aimerait vraiment réaliser. Et ces souhaits les plus chers, on va soit les recopier sur une feuille libre ou tout simplement les rattraper pour relire cette liste au calme. Et lentement, on va vraiment relire chaque souhait et consacrer au moins 1 minute. C'est un peu long, 1 minute. 1 minute pour chaque vœu. Et durant cette minute, on va visualiser le moment où tu es exaucé. Et non seulement on va le visualiser, mais on va aussi essayer de le ressentir un maximum dans ton cœur, d'aller chercher vraiment cette joie immense que ça te procure, ce soulagement, cette gratitude au moment où tu es exaucé. C'est ça l'astuce, c'est que tu vas visualiser l'instant où ça y est, ça s'est passé, ton rêve est devenu réalité. Donc, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, je sais pas, si tu es comme moi un petit peu résistant, un petit peu pressé que la vérité éclate, imagine cet instant fabuleux où les élites pédosatanistes se font attraper à partir d'un, je sais pas moi, un tragique accident de voiture lié à un peu de poudre et quelques fils d'eux, et hop, ils se retrouvent face à leur juge condamné et ça crée un effet boule de neige et en fait tous les scandales sont révélés. Imagine le gros boom, le soulagement que ça te ferait dans le cœur. Bref, je m'égare, tes rêves sont peut-être pas les mêmes que les miens et en plus, voilà, ça c'est propre à chacun. En tout cas, pour visualiser, tu peux partir d'un détail, d'un objet, d'un lieu, tu vois, un petit truc assez précis. Ça peut être fixe au début. Si ça peut t'aider à ancrer cette image dans le futur, pars d'un truc fixe et tu vas l'enrichir petit à petit en te focalisant, je sais pas moi, sur la lumière de la scène, sur le parfum qu'il y a, sur les gens qui t'entourent, sur la place que tu occupes et où tu te trouves et ce que tu es en train de faire. Et là, ça va commencer à mettre ta scène un petit peu en mouvement. N'aie pas peur de voir les choses en grand, n'aie pas peur des matériaux, de la quantité, de la beauté des choses. Il n'y a pas de limite. Ta seule limite, en fait, ça va être ton mental, ton ego. Il faut pas qu'il s'en mêle, il faut pas qu'il commence à dire « Eh Coco, t'en demandes un peu beaucoup ». Non, ça c'est pas possible. Si tu te demandes comment cette scène pourrait arriver en vrai, c'est que tu es coincé là-haut. Donc, il faut bien que tu arrives à utiliser ta tête pour invoquer des images, mais surtout les ressentir dans le cœur. Quand tu es en train de les ressentir dans le cœur, il n'y a plus de question de l'ego. Tu es dans le ressenti. Et en fait, tu es dans l'instant présent, même si tu projettes quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Petit à petit, ça va ressembler à un souvenir en mouvement. Et c'est pas très grave si ce souvenir est un peu flou ou diffus. Ce qui compte, c'est vraiment l'intensité du sentiment. La clarté, l'intensité, la force de ton image mentale, ça demande un peu d'entraînement. Tu peux d'ailleurs essayer de consacrer un peu de temps en temps, tu vois, dans la semaine, à faire ce travail de fond, à visualiser. Parce qu'en fait, c'est comme un muscle, plus tu vas t'entraîner à visualiser, plus ton image sera nette, même si elle est en mouvement. En tout cas, consacre demain en tout cas pour je te dis demain, vu que je poste la veille, consacre 1 minute à te projeter dans cet instant magique, le moment précis où ton désir se réalise. Et lorsque ça y est, c'est fait, normalement, tu
quand tu obtiens dans ta tête ce que, ce que tu voulais tellement depuis longtemps, tu dois ressentir une très très forte émotion. Tu dois toucher du doigt finalement cet instant de grâce, ça doit te donner un immense sourire et t'émouvoir. Et au cours de la journée, du coup, tu vas relire cette liste au moins à 2 reprises et en refaisant le même procédé, c'est-à-dire de visualiser et de ressentir un peu plus bas. J'espère que cet exercice va t'apporter beaucoup de bonheur et tu me diras si ça a déclenché de merveilleux changements dans les jours qui suivent, mon miracle.